Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, IPF avait fait une cérémonie de remise du prix national des médias. Et dans l'actualité internationale, en Égypte, au moins 32 morts et plus de 150 blessés dans une collision ferroviaire. Eh bien, comme chaque jour, nous avons avec nous Asma Oubakar, où vous suivrez le journal spécial élection. Et ce sera après le journal, et ce sera en direct avec Asma Oubakar. En revenant dans l'actualité nationale, je vous dis dans le titre, l'Institut des études diplomatiques de Djibouti a tenu jeudi une cérémonie de remise du prix national des médias pour les droits de l'enfant. Ce prix est organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti avec le soutien de l'UNICEF et de l'USAID, qui a permis de récompenser des journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel pour leur production visant à la promotion et à la protection des droits de l'enfant à Djibouti. Cette cérémonie a eu la présence et la participation, rappelons-le, de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, la conseillère technique du ministère de la Communication chargée des postes et télécommunications, Mme Aïcha Mohamed Robleh, et du président de l'Union de la presse francophone de Djibouti, M. Kennedy Ibrahim Hussein, et de nombreux invités issus des petits mondes des médias à Djibouti. Autre actualité nationale, l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan accrédité à Djibouti, avec résidence à Addis Abeba, a organisé jeudi soir au Campeski Palace de Djibouti une réception. Cette cérémonie a été notamment marquée par un discours en anglais de l'ambassadeur du Pakistan à Djibouti, M. Shozab Abbas, qui a déclaré en substance qu'aujourd'hui, comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants aux fondateurs de notre nation, a-t-il dit, et grand leader, M. Mohamed Ali Jinnah, ainsi que notre poète national, Mohamed Iqbal, et plusieurs milliers de nos héros, frères et sœurs, qui ont sacrifié leur vie pour la grande lutte de l'indépendance du Pakistan. Fin de citation. On reste toujours au Campeski où l'ambassadeur allemand Michael Hausler a organisé jeudi soir lui aussi une réception à Djibouti, place Campeski, en l'honneur de Mme Boka Itae, présidente du Bureau national de développement social, du ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim. À l'invité des marques, l'ambassadeur allemand Michael Hausler a remis une médaille de reconnaissance à Mme Boka Itae de la part du président allemand. Vu l'importance de cet événement, la présidente de la RNDS, Mme Boka, ayant auparavant obtenu le certificat de gratification pour couronner cette année effort qui a mis l'accent sur la participation de la RNDS au développement du pays et de favoriser le partenariat interafricaine par le biais des sociétés civiles plurielles du COMESA. Cette journée a aussi permis que ces personnalités ayant œuvré au développement du pays soient reconnues à leur juste valeur. Il s'agit de Mme du RDS qui œuvre depuis plus de 20 ans au développement du pays. Direction Obok, où l'OIM à Djibouti, en collaboration avec le programme Initiative conjointe, a célébré le 4e anniversaire de la protection de l'intégration des migrants c'est d'Obok, financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de l'immigration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées. Afrique visant à traiter des aspects de la stabilité et contribuer à une meilleure gestion des migrants et à lutter contre les causes profondes des phénomènes de déstabilisation et des déplacements forcés de la migration irrégulière. La chef de mission de l'OIM, Mme Stéphanie Davio, le chef de la coopération de l'Union européenne, le président du conseil régional ainsi que le préfet de Bok étaient présents à cette cérémonie d'anniversaire pour la protection et la réintégration des migrants. La participation des staffs de l'OIM ainsi que les migrants et les partenaires, le HCR comme le PAM, le NARS ou l'association REPO, le Croissant Rouge ou la police ainsi que la gendarmerie ont pris part à cet événement qui ont été organisés un tournoi de volleyball suivi d'un témoignage des migrants d'une pièce de théâtre qui retrace leur périple migratoire. On reste toujours au nord où une formation sur les gestes
des premiers secours s'est clôturé jeudi à Randa, dans la région de Tadjoura. Cet atelier de 3 jours avait pour objectif principal de sensibiliser les habitants des populations bordant de la route numéro 11 sur les risques des accidents des camions et semi-remorqueurs qui transitent sur ce corridor. Une équipe des sous-préfectures de Randa a été formée pour le geste des premiers secours en cas d'un accident qui s'est produit. L'engagement et les efforts fournis par les participants au cours de cette formation ont été récompensés par la remise des certificats. Cet atelier formation a été conjointement organisé par Djibouti Port Corridor Route. Cette cérémonie de clôture a vu la participation du préfet adjoint Tadjoura, le directeur général du DPCR, Abdi Ibrahim Parah, et le directeur des opérations du PCR. Sport pour clore l'actualité nationale, la Fédération de tennis des tables a organisé les demi-finales du championnat de l'équipe d'Ali Sébié. Cette cérémonie sportive a vu la présence du préfet de la région d'Ali Sébié, Moussé Al-Miguené, le directeur du stade d'Ali Sébié, Ahmed Moussa, et le président de la Fédération djiboutienne de tennis des tables, Mahmoud Omar, les membres de la Fédération djiboutienne de tennis des tables et des officiers du sport. Les demi-finales ont opposé plutôt les équipes suivantes: la garde-côte, la garde républicaine, la gendarmerie et l'Institut africain de Djibouti. Le premier match de tennis table a opposé l'équipe de la gendarmerie à l'Institut africain de Djibouti. Le match a été remporté par la gendarmerie. Et le deuxième match a opposé la garde-côte contre la garde républicaine. C'est la garde-côte qui a gagné. Et on retrouvera en finale la garde-côte et la gendarmerie. Le secrétariat d'État à la jeunesse, nous avons organisé aujourd'hui dans la région d'Ali Sébié les championnats du tennis de table par équipe. Donc c'était les demi-finales. Et nous remercions tout d'abord les préfets et les vice-présidents de la région qui nous ont bien accueillis dans cette région, et également le directeur du complexe, sans oublier aussi les directeurs du sport d'études qui nous ont bien accueillis. Donc, comme vous voyez derrière moi, donc, le championnat en demi-finale se déroule en 4 équipes. L'équipe du garde-côte, l'équipe de la garde républicaine, l'équipe de la gendarmerie et l'équipe de l'IAD. Donc, nous remercions sincèrement le colonel du garde-côte, colonel Ouaïs, qui nous a également donné les moyens logistiques pour le transport des matériels et également aussi pour le transport des staffs de la fédération et des équipes aussi. Donc, et il y a le joie donc, ici à Ali Sébié pour les activités de tennis table. Donc, comme le préfet nous a sollicité et le vice-président, de revenir encore une fois et d'entamer aussi les tennis tables à Ali Sébié. Inch'Allah, nous allons répondre aussi leurs doléances. Donc, c'est une première et également, nous allons faire aussi de même dans les autres régions. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, un avis des recherches vous est parvenu. Il s'agit de M. Ali Haji Moussa Farah, qui est porté disparu depuis quelques jours. À sa sortie de la maison, il portait une chemise jaune et un manche courte, une fouta jaune. Il portait aussi également une canne. En cas où vous le trouverez, veuillez contacter le numéro suivant, le 68 le 77 68 56 78, je répète, le 77 68 56 78, ou bien le 77 62 45 11, le 77 62 45 11. Et dans l'actualité internationale, en Égypte, au moins 32 personnes ont été tuées et 66 autres blessées vendredi lors d'une collision entre 2 trains dans le sud de l'Égypte, a déclaré le ministère de la Santé. Le dernier accident ferroviaire mortel a frappé le pays. L'accident de vendredi survient dans un contexte confronté à un autre défi majeur en matière de transport avec un porte-conteneurs géant qui bloque le canal Suez et provoque d'énormes embouteillages. Et comme je vous le parlais, le problème, on reste toujours en Égypte, ou toujours en Égypte, les efforts se sont poursuivis vendredi pour dégager le porte-conteneurs de 400 mètres de long coincé depuis mardi en travers cette voie cruciale pour le fret maritime durement affecté. Depuis mercredi, l'autorité égyptienne du canal de Suez tente de dégager ce navire de plus de 220 000 tonnes d'une longueur équivalente de 4 terrains de football coincé dans le sud du canal à quelques kilomètres de la ville de Suez. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Et tout de suite, le journal Élections, JT Élections, qui vous sera présenté par Asma Oubakal.